Lance Salut. Alors ce matin, dans cette matinale, on retrouve l'inventeur du jour. Il s'appelle Karim Hamaï. Bonjour à vous, bienvenue à vous. Bonjour. Alors Bonjour. il y a quelques instants, je vous posais la question, je vous disais, à part ça, vous faites quoi dans la vie? Dans la vie, je fabrique des machines. Vous C'est ça fabriquez mon des métier machines. actuellement. D'accord. Alors du coup, j'ai un problème de... Attention, vous n'avez pas bien attaché le chien aujourd'hui. Je suis en train de me détacher. Alors du coup, Hamaï Machinerie, comment a commencé cette histoire de machine? Hamaï Machinerie, c'est une aventure qui a commencé maintenant, ça fait un peu plus d'une année. Oui. L'idée de départ, c'est de fabriquer une machine pour développer la boulangerie traditionnelle. D'accord. C'est comment apporter un plus pour développer les processus de fabrication pour la boulangerie traditionnelle. C'est ça l'idée de départ. C'est vrai que la conception et le développement a pris près d'une année. Pour déposer un brevet pour cette innovation, déjà. Ensuite, l'étape d'après, c'est de concevoir une machine à la commercialisation. Mais vous venez de quel domaine? À la base, moi, je suis financier de formation. Je suis D'accord. licencié en finance, Oui. en économie. J'ai un parcours qui était essentiellement dans le commercial. Oui. J'ai fait plusieurs multinationales dans la grande distribution, dans les produits de grande consommation. Oui. Et voilà, ensuite l'idée c'était pourquoi ne pas créer ou développer des équipements destinés à nos produits artisanaux. D'accord. C'est ça l'idée. Donc pourquoi toujours adapter des concepts étrangers, utiliser des équipements étrangers. Donc l'idée pourquoi ne pas innover, créer un équipement algérien destiné à un utilisateur algérien spécifique. C'est ça l'idée là, en gros. Il y a une année, vous avez pensé à cette machine. Non, une année, non, ça a pris plusieurs années. L'idée, ça a mûri pendant plusieurs années, mais le passage à l'acte pour commencer la A fabrication, commencé ça a en pris d'une année. 2017. Voilà. Hamaï Machinerie, le Tajin évolue pour vous. Tri 900, pourquoi cette appellation très asiatique? C'est eux qui adorent 3 lettres, 4 chiffres et c'est réglé. Tri 900, c'est Tajin rotatif industriel. J'ai pris le. C'est pas. Faut pas faire D'accord. trop compliqué. C'est D'accord. Tajin rotatif industriel. Oui. 900, c'est pour le diamètre de la plaque du Tajin. D'accord. Quelle est la différence avec la tabouna classique? Bah, Parce qu'à l'époque, on mettait une tabouna, Oui. on mettait le Tajin, Oui. et hop, c'était réglé. Oui, avec, oui, pour Et la bouteille l'usage de gaz, bien domestique, évidemment. à l'usage domestique, une Oui. tabouna, c'est l'idéal. Ah oui. Mais quand on fait du pain à l'échelle commerciale ou l'échelle industrielle, maintenant, quand on va dans les boulangeries traditionnelles, on retrouve des batteries de 10, 12, 15 tabounettes qui sont branchées. Et des fois, il y a des risques de c'est débranché n'importe comment, il y a des risques d'hygiène, des risques de sécurité. Ouais. Là, c'est une machine qui peut remplacer jusqu'à 10 tabounettes Oui. et qui consomme l'équivalent d'une seule taboune. D'accord. Donc déjà, il y a le gain d'espace, il y a un gain en termes de rendement, en termes de rapidité, Votre et Tajin, en termes c'est- d'énergie aussi, qui est très votre important. Tajin, c'est un diamètre de... De 90 cm, c'est presque 1 mètre. D'accord. Donc déjà, en capacité de chargement, c'est très important. Et si on prend par exemple la galette classique, Oui. c'est la classique, on taille une galette d'un poids de 200 à 250 grammes, on peut Oui. mettre jusqu'à 16 pièces en même 16 temps. pièces 16, sur un mètre? Oui. Sur un cercle, oui. On peut mettre jusqu'à 16 pièces. Vous ne ferez pas la galette de ma grand-mère. Hein. La galette de ma Moi, grand-mère non, votre faisait cette grand-mère, taille-là certainement. juste pour une pièce. Je vois pas comment vous voulez qu'on fasse 16 sur un mètre. Ah si, si. Ah ouais, ça dépend ce que vous voulez faire. Ouais. Vous l'avez dit, industriel, vent. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, on n'est pas sur le même niveau d'exigence que... Bah si, c'est comment garder le même résultat, avoir le même rendu, comment garder la même recette, Oui. mais la produire à une échelle commerciale. Voici les images que vous nous avez préparées. C'est votre machine, c'est cela? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, ils sont bien tournés en tout cas. Alors, vous pouvez commenter, hein, vous savez, c'est... Donc là, c'est la mise en marche de la machine. On voit la plaque qui tourne. C'est une plaque qui tourne à vitesse variable qu'on peut régler en fonction du type de Mais préparation. pourquoi elle tourne, votre plaque, juste pour Elle savoir? plaque, elle tourne pour une raison très simple. C'est pour pouvoir charger plus de produits dans un espace réduit. Et l'opérateur se tient à un point fixe. Il n'a pas à courir derrière le produit. C'est pour gagner en termes d'ergonomie. Et aussi par rapport au chauffage de la plaque. Donc c'est la plaque qui tourne au-dessus d'un brûleur
Et non, il n'y a pas plein de brûleurs en dessous de la plaque. Donc ça. là, c'est ce qui fait aussi le gain d'énergie. Voilà. Cuisson à cœur, sans brûler. Ah ouais, quand même, hein. Après, on n'est pas sur... Ah, ça fait des mhajab aussi. Oui, oui. Ça fait des crêpes, ça aussi? Ça fait, oui, ça peut faire des crêpes. On a fait le bré parce que c'est destiné essentiellement aux produits artisanaux, C'est traditionnels. Donc ça fait kessela, rom, le brérir, voilà. Miltro. Oui, c'est ça, les micros. Ça, on les appelle chez nous tibo ajéjine. Terrarifin ou tibo adjajin. Ouais, ça dépend de... Ça dépend. Ça cuit tout, hein. Aujourd'hui, votre machine, elle est commercialisée? On vient de lancer la commercialisation de la machine. Oui. Donc on essaye de diffuser un peu l'information, de la présenter, on fait des démonstrations. On a fait même des placements de la machine chez des artisans pour faire des essais, pour faire de la démonstration. Aujourd'hui, une machine comme celle-ci, elle coûte combien? Elle coûte autour de 450 000 dinars. D'accord. Qui est un investissement assez... Bah conséquent. oui, c'est un investissement, mais quand on voit le rendu et le gain et ce que cette machine peut rapporter, ça reste un investissement très rentable. Oui. Oui. Aujourd'hui, on peut cuire du pain plus rapidement avec cette machine? On peut cuire plus rapidement, plus. Par contre, et votre plus vite. cuisinière, vous pourrez lui dire juste quelque chose, s'il vous plaît. Vous lui dites quand on fait de la galette, on la troue avec une fourchette. Il Ça, est c'est- impossible qu'on ne trouve pas une galette avec une fourchette. C'est ce qui la rend plus molle. C'est parce que tout est contenu, alors que quand on Ah, la je vais lui troue, dire, ça je donne vais lui des dire. trous, ça crée de l'aération et ça donne ce côté un peu dur, même si... Même bon, il y a le visuel aussi, hein. On a l'habitude de voir. S'il n'y a c'est pas ça. les trous, non. Bon, après, effectivement, ça c'est la version constantinoise. Ça, c'est la version, Voilà. ça, c'est la galette de Khalti Bariza. Voilà, Khati Bariza, juste mets des trous et tu verras que ça ira. Ouais, parce qu'elle est un peu molle. C'est l'exercice. Je sais pas ce qu'en pense votre épouse, mais moi je trouve Oui. qu'elle est. C'est exercice quoi. C'est C'est pas... l'exercice. C'est pas la galette. pas remontagine. Voilà, c'est ça. C'est pas remontagine. Mais c'est une super invention. Hein. Tri 900, tagine rotatif industriel pour les professionnels Oui. et pour ceux qui aiment les Pour ceux tagines. qui aiment la bonne galette de chez nous. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des stocks? Ou un petit stock, oui. Oui, un petit stock. Ça veut dire quoi un petit stock? Un petit stock, c'est 2-3 machines. 2-3 machines? Oui. Il y a Vous en des avez machines en vendu production. Une, oui. Une. Une seule? On vient de commencer, donc ça À fait qui? à peine un mois qu'on a lancé l'entreprise. À qui? Un artisan. Qui se trouve où? Qui Faut lui se- rendre hommage parce qu'il rentre dans l'histoire. S'il a acheté la première machine de Karim Hammaï, ça veut dire que c'est celui qui pourra dire dans, Oui. dans 20 ans, dans 30 Oui, ans, dans oui. 50 ans, Il se je trouve- suis le premier à Il se trouve à avoir... Bjaya. Ah, qui se trouve- bah oui, en même temps. Bah, c'est super ça. Vous en avez une à la maison? À l'atelier, oui. Oui. Certainement. À la maison, non. À la maison. Tu rentres avec une machine comme ça, tu la donnes à ton épouse. Chérie, c'était le 8 mars, ton anniversaire. Tiens, prends. Bon, bah qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on a Bah- oublié de dire déjà? On a tout dit pratiquement. Pratiquement, oui, on a fait le tour, si on veut. Oui. Il n'y a rien à rajouter? Euh, Vous êtes chez vous ici, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ça. On n'est pas dans une interview, ça sert à rien de toute façon. On discute, on échange. oui, là, on essaye de diffuser un peu le produit, de le montrer. On sera présent dans un salon cette semaine à partir de lundi. Je ne sais pas si je peux dire le nom du salon. C'est le grand événement destiné à l'agroalimentaire. Le Jazako? Le Jazz Agro, exactement. Donc, on sera présent au Jazz Agro à c'est partir de super, lundi. Voilà, c'est un peu le moyen de toucher un peu tout le monde de la boulangerie et de ce milieu, des professionnels. Voilà, donc venez nous voir. Vous verrez la machine de visu, on fera des démonstrations. Donc, Le taux d'intégration sur cette machine? le taux d'intégration, il est autour de L'idée est 35%. algérienne, c'est très bien. L'idée est algérienne. Pour une fois, je tombe sur un industriel qui dit la vérité. Alhamdoulilah. Je savais que ça arriverait un jour. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui. Donc, l'idée est algérienne. L'idée est algérienne. C'est la vôtre, il n'y a pas de souci. Oui. Très bien. Vous avez le mérite de. Après, dans votre machine, est-ce qu'on peut la revoir à l'image juste une dernière fois, s'il vous plaît? Dans votre machine, il y a des composants, Oui, forcément. ou certainement. Alors, on y va. Qui, quoi, comment? Alors, les Qui, composants, d'où, surtout? il y a le taux d'intégration de produits locaux, il est à peu près de 35%. C'est les aciers, Oui. les composants mécaniques qui sont fabriqués localement,
les composants électriques qui sont en partie fabriqués localement, tout ce qui est armoire électrique, câblage, tout ça est intégré avec des produits locaux. Ouais. Ensuite, il y a des produits où il y a un peu plus de technicité qu'on ne trouve pas en produits localement. C'est des équipements italiens ou espagnols qu'on intègre, donc qu'on reprend par rapport de d'autres secteurs d'activité, qu'on intègre sur nos équipements. D'accord. Voilà. Mais on essaye, dès qu'il y a, moi j'essaye d'intégrer au maximum les composants algériens. Bien Déjà, pour les trouver, pour ne pas avoir de risque de pénurie et tout. Bah oui. Et il n'y a pas de honte à dire qu'on peut intégrer des composants algériens parce qu'ils sont fiables et ils sont sûrs. Et on les trouve sur le marché. C'est ça. C'est ça. Ils sont disponibles. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout résumé. Merci, monsieur. C'est moi qui vous Prenez remercie. soin de vous. Merci. Merci. Je vous Mohamed. souhaite beaucoup de succès. Merci. J'espère qu'il y aura tellement de commandes que vous ne pourrez même plus répondre au téléphone. Bah si, à vous aussi, toujours. Vous allez faire comme quelqu'un que je connais qui regarde l'émission là ce matin. C'est qu'à chaque fois que ça marche très bien pour lui, il éteint son téléphone. C'est preuve de succès. Bah, je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès à vous Merci. et à votre épouse. Merci. Vous avez des enfants ou pas? Oui, deux. Deux? Ils ont Sophia quel et âge? Hakim, 10 et 8 ans. Eh ben, que Dieu vous les garde et Merci. qu'il Merci. vous les préserve. Bah, bonne chance, merci encore pour la galette. Tu veux en prendre un bout? Tu veux pas passer à la télé? Je veux juste parler de toi 2 secondes. Alors j'ai un caméraman, c'est un super